Je me sentais pas perdue, mais il y avait des questions qui me hantaient depuis des années autour de la vérité. Est-ce qu'on est des gens qui cherchent la vérité ou est-ce qu'on est des faiseurs, des tricheurs? Et c'est pas forcément une mauvaise question, pas seulement sur le plan moral, mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie de sa vie, quoi. Quand on est acteur, on fait semblant, mais est-ce que c'est vraiment du semblant? Et j'ai posé ces questions à des comédiens. C'est pas des questions de journalistes parce que moi je suis du bâtiment et donc ils m'ont parlé aussi. On a vraiment parlé entre cuistots, quoi. Et puis la particularité des cuisiniers qu'on est, c'est qu'on se fait cuisiner nous aussi parce que quand on joue quelqu'un, qu'on est traversé par des émotions, qu'on est parfois possédé. Il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est dans tous ces je ne comprends pas que j'ai essayé de me faufiler avec les acteurs et avec les neuroscientifiques. Parce que ce n'est pas le tout de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il y a les maîtres de la tête, c'est les neuroscientifiques. Donc c'est comme si j'étais entrée au Palais des Merveilles avec eux. Et au début, ils m'ont plutôt... On a commencé à parler du jeu. Qu'ils n'avaient pas encore vraiment exploré. C'est des domaines qui ne s'étaient pas vraiment rencontrés. Et puis, d'année en année, ça a duré 7 ans, ce travail, 7-8 ans. D'année en année, en fait, je leur posais des questions sur le jeu et ils me parlaient de la vie. Et puis, on découvrait ensemble que dans la vie, il n'y a que du jeu. Dans le cerveau, il n'y a que du jeu. Et c'est un livre qui ne cesse d'osciller entre le jeu et le je, puisque dans le jeu n'est fait que de jeu, et le jeu est fait de beaucoup plus de réalité que ce qu'on pourrait croire quand on dit que les acteurs font semblant. En fait, le cerveau, c'est un gros naïf. Et si tu lui balances dans la tête une histoire auquel il croit, auquel il adhère, eh ben, il va la prendre pour de la réalité. Et il va la réaliser, ça va se réaliser dans le corps. Ben, c'est bien ça qui est paradoxal, c'est que, en fait, on est dans un domaine où la vérité humaine qui doit se dégager de nous, elle est... si vous cherchez à être que vrai, vous ne serez pas juste. Mais si vous vous contentez d'être un peu fausse, mais avec l'air vrai, vous ne serez pas juste non plus. C'est qu'il ne faut pas quitter le paraître complètement, mais il faut que la nappe phréatique soit plus du côté de l'être. Et l'être, ça a plus à voir avec la vérité. Et ce qui est compliqué dans cette histoire, ce qui est compliqué mais riche, foisonnant et un peu vertigineux, c'est que il n'y a pas de vrai sans faux, et le faux doit se gorger de vérité. Et il se gorge de vérité grâce au cerveau. Alors grâce à notre... je veux dire, on est des experts. On est des petits experts, mais le cerveau est notre allié en ce sens qu'on part de quelque chose... D'abord un texte, et on ne peut pas dire qu'il est faux. Ce qui est faux, c'est que moi je vais vous faire croire que les mots que je dis, c'est moi qui les invente. Ça, c'est pas vrai. Quand je dis Molière, c'est Molière qui l'a écrit. Mais mon travail à moi, c'est de réinventer ce Molière pour qu'on ait l'impression que je l'improvise là. Et ça va se faire avec toute l'alchimie de nos mécanismes cérébraux, depuis l'empathie, la mémoire, les émotions, même le reptile qui s'en mêle. Et tout ça œuvre à nos métamorphoses et nous permet d'être vrais. Mais ce vrai, dire quand je joue Antigone, je ne vais pas me suicider en vrai, mais mon cœur, ou mon âme, ou mon esprit va mourir en vrai. Et les acteurs, c'est des gens qui sont d'accord avec
avec mourir souvent, avec être méchant, avec être horrible, avec être des putes, avec être des tyrans. On est le très large éventail des émotions humaines, des pires aux plus sublimes, sont brassés par nous, sans trop de peur. On peut l'intuiter. En fait, on ne pourra jamais mettre des acteurs en train de jouer ensemble dans un IRM parce qu'il n'existe pas d'IRM assez grand pour mettre une équipe d'acteurs qui bougent. Il y a en effet une expérience toute récente où des scientifiques ont mis des acteurs qui travaillaient Roméo et Juliette. Ils les ont mis dans des IRM, évidemment chacun séparé dans un IRM différent. Et on leur a demandé de répondre à des questions ou bien depuis leur propre personne. Si je l'avais fait, c'est moi, Anouk, qui répond depuis moi, Anouk. Ou on leur a demandé de répondre à des questions depuis le point de vue de Juliette ou de Roméo. Ça, c'est deux points de vue qui sont à la première personne. Moi, Anouk, je suis moi, ou moi, quand je joue Juliette, je suis Juliette. Je suis Juliette. Et puis on leur a demandé aussi de répondre à des questions, si vous, Yvan, je ne sais pas, il vous arrive un malheur ou un bonheur, vous en pensez quoi? Et là, je réfléchis à la troisième personne. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que et c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent selon qu'on est à la première personne, selon qu'on réfléchit et qu'on perçoit la vie, si on l'aperçoit à la première personne ou à la seconde personne. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'un acteur peut être à la première personne de deux personnes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le double. Et ça va à l'encontre de ce que d'autres éminents neuroscientifiques disaient, c'est-à-dire que la double personnalité, ça n'existe pas dans la nature. Il apparaît aussi dans cette expérience de Roméo et Juliette que quelque chose se passe dans le cerveau des acteurs où on peut lire quelque chose qui aurait à voir avec la possession. Comme dans les rites africains ou quoi, c'est-à-dire que ton esprit est habité par un autre, sauf que dans les vrais rites de possession, la personne qui est possédée est véritablement dépossédée d'elle-même, alors que ce qu'on voit chez les acteurs en train de travailler, c'est qu'ils ne sont pas dépossédés d'eux-mêmes, et là où c'est très intéressant, parce que où ça recoupe l'expérience du jeu. C'est que si tu joues en étant déconnecté de toi-même, tu ne peux plus nourrir le personnage. Il y a besoin de soi pour faire exister l'autre, et en même temps, il faut que soi ait le goût de disparaître assez pour que l'autre apparaisse. C'est un peu comme la main dans le gant. La main doit être là, mais on ne la voit pas. On est, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, on est né ou on s'est développé avec un trop-plein d'émotions. C'est les acteurs en général. Après, je crois que ce qui se passe pour nous, c'est qu'on a à disposition un espèce de piano long, grand, sur lequel on peut jouer un piano où il y a beaucoup de touches, beaucoup de couleurs. Et ces couleurs, elles viennent pas seulement de notre biographie, encore que, c'est sûr, on puise beaucoup dans notre vie, mais on est aussi, je dirais pas des prédateurs, mais on est des éponges. Donc ce qui arrive aux autres, ce qu'on lit sur les visages des autres ou dans les corps des autres, c'est pas seulement nous parvient, mais nous habite. Et ce qui fait des drôles de mélange où si vous me touchez, et ça peut être vous que je connais un peu, mais quelqu'un, un visage, aux actualités, une peinture, tout ce qui entre dans le domaine
du vivant, de ce que la vie fait en nous. Ça nous concerne et ce qui arrive aux autres m'arrive, c'est à moi. C'est comme si j'avais accès à le jeu, c'est comme si on avait accès à une immense bibliothèque humaine. Sauf que le savoir n'est pas livresque, c'est un savoir charnel, c'est une mémoire. Moi, je crois que j'ai la mémoire de beaucoup d'émotions de ma vie, mais que j'ai la mémoire de votre vie, de la vôtre, de plein d'inconnus. Et cette mémoire n'est pas lourde à vivre. Non. On peut penser à la toiture ou à la fuite du gaz ou à qu'on a faim ou que l'autre en face de vous joue comme un pied ou qu'on joue comme un pied. Ou bon, moi, je sais que quand je joue, j'ai l'impression d'être dans au moins 4 endroits à la fois. Mon corps est sur scène, mais je peux même plus vraiment dire que c'est mon corps, vu qu'il est habité par un autre, que je fais des choses que je ne commande pas. Il y a cet endroit-là, il y a la scène, il y a que je suis mentalement le texte, donc, et mon texte est gravé dans un endroit bizarre, mais disons qu'un bout de moi suit le texte. Il y a un bout de moi qui est un espèce d'ouvrier, mais proche de l'abeille, qui peut aller très très vite pour aller tilter des émotions, des souvenirs, tout ce qui va alimenter le texte et le nourrir. Et mon ouvrier à moi, je dis que c'est une abeille parce qu'il peut voler, il circule dans un hangar bizarre, quoi. Et puis il y a moi, Anouk, je sais que je suis dans un théâtre. C'est un lieu un petit peu sanctuarisé où on va décider ensemble qu'une histoire qu'on va raconter, on va se la raconter d'abord à soi, puis on va la raconter aux gens, que cette histoire, que cette fiction est vraie. Et que dans cette espèce de coque de faux, tout sera vrai. On va aussi décider que dans ce moment-là, on va décider ça ensemble, hein, c'est un pacte, un espèce de pacte mystérieux. On va décider ensemble d'être au présent. On va décider aussi que ce qui arrive à l'autre m'arrive. Et cette chose-là peut être mesurée maintenant par les scientifiques. C'est qu'on sait qu'un spectateur, si le spectacle est bon, un spectateur n'a que le corps d'assis. En fait, il joue. Il joue de la même manière qu'un lecteur écrit. Il est actif, très actif. Et par exemple, ce qui se passe aussi dans une salle de théâtre, parce que je demandais aux neuroscientifiques, mais aussi aux comédiens, je leur disais, mais comment tu expliques qu'on ait du plaisir à jouer des situations qu'on n'aimerait vraiment pas vivre? Parce que notre cerveau n'est pas maso, on joue des choses souvent dures et notre cerveau est content. Comment ça s'explique ça? Mais ça s'explique qu'en fait le cerveau est un engin qui adore simuler la vie, parce que c'est comme ça qu'il reconnaît la vie, qu'il fait connaissance avec ses propres forces ou ses propres failles. Donc le théâtre, c'est un lieu où on se reconnaît, c'est pas rien, parce qu'on se méconnaît tant. C'est aussi un lieu où on se reconnaît, où on reconnaît qu'on est un peuple humain, parce que les spectacles qu'on voit ou les films qu'on voit, on est ensemble à les voir, et on peut aussi mesurer maintenant, scientifiquement, la synchronie des cerveaux, mais pas seulement au niveau de la conscience. C'est que les 500 personnes qui ne se connaissent pas vivent en profondeur, dans les profondeurs abyssales de notre esprit, cette vie qui est et de la fiction et de la réalité. Il y a des rôles difficiles parce que ça exige des saltos émotionnels
vraiment, qui nous demandent d'être des gymnastes courageux. Et quand en plus ça se passe au théâtre, il faut refaire ça chaque soir. Et quand je dis faire, le mot n'est pas bien approprié parce qu'il ne faut pas fabriquer ça, il faut que ça ait lieu. C'est donc des vraies secousses intérieures, répétées, 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 ce que la nature n'a pas voulu. La nature humaine n'a pas voulu qu'on soit secoué autant comme ça. Alors, il y a ce petit flotteur là-haut qui nous permet de toujours nous dire « c'est du jeu, c'est pas grave ». C'est du jeu, c'est pas grave, mais on est secoué. Après, il y a des rôles qui sont plus difficiles parce que... je ne sais plus qui a dit ça, peut-être vous le savez, les êtres gagnent à être connus, ils y gagnent en mystère. Ça vous dit rien? Il y a des gens, il y a des personnages qui sont vraiment des dédales, des labyrinthes, et qui sont écrits comme ça. C'est le génie de ces personnages et de ces auteurs. Et on met parfois longtemps à comprendre le moteur de quelqu'un. Et évidemment que le moteur n'est jamais dans les mots qu'on va dire. C'est dans les interstices, c'est dans... Voilà. Après, il y a des gens qui sont durs à jouer parce que c'est mal écrit. Et que c'est comme de porter un habit mal conçu, porter un pull avec 3 manches, ben, c'est difficile, quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi des personnages qui sont difficiles à jouer quand vraiment ça heurte trop la pudeur. La pudeur, c'est pas rien. Ça touche à la morale, mais ça touche à des choses très profondes. Moi, je sais qu'on m'a joué. Oui. On m'a fait jouer une pute dans un film de Blier et j'ai mis des années à m'en remettre. J'en suis tombée malade, quoi. Qu'on m'ait forcé à enfreindre la pudeur. C'est sacré, la pudeur. C'est sacré. Et les femmes en prennent un grand coup dans la gueule de ce côté-là, plus que les hommes. Oui. Il y a des rôles où on a l'impression qu'on est fait pour éclairer cette personne, on est fait pour... et elle vous éclaire aussi. Par exemple, pourtant, c'est quand même quelqu'un de très bizarre, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, ça a été... moi, j'ai joué le procès de Jeanne d'Arc, les minutes réelles du procès de Jeanne d'Arc. Et là, j'ai vraiment été électrocutée, possédée, et dépossédée de moi-même, et en même temps, en pleine possession de mes moyens. Et j'avais l'impression que tout ce que j'étais, mais qui dépasse de très loin ce que je peux en dire, ce que même je peux en comprendre et tout ça, tout ce que j'étais venait, était comme un réflecteur. Ce jour-là, par magie ou par travail, je ne sais pas, devenait un réflecteur pour elle. Et Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un qui entend des voix, mais moi, c'est comme si j'entendais, comme si elle me parlait, comme si elle parlait à travers moi. J'étais très très calme. J'étais à la fois, il y avait une sorte de possession, et j'étais en même temps, je tenais la barre de ces déferlantes qui me tombaient dessus, quoi. Il doit y avoir une unité puisque ça s'appelle du même nom, jouer la comédie. Et, mais c'est quand même jouer au théâtre demande aux acteurs beaucoup plus de maîtrise. On gère une durée, alors qu'au cinéma, on n'est que dans des tout petits fragments. Au théâtre, on est dans une continuité, alors qu'au cinéma, on peut vous demander de répondre à une question
qu'on va vous poser dans 10 jours. Au cinéma, le montage, il se fera bien après le tournage. Au théâtre, c'est un plan fixe et les acteurs évoluent là-dedans et assument un destin ou un morceau de destin dans un temps donné, et puis ça se passe sur des mois et parfois sur des années. Il faut une sacrée endurance, quoi, au théâtre. Au cinéma, je trouve que c'est moins performatif. Ouais. Par contre, ce qui est commun, évidemment, c'est cette espèce de chose presque imbécile au sens de l'enfance, qu'on va jouer à la dinette, nous on joue à l'amour, on joue aux trahisons, on joue à l'espoir, on joue au drame de la vie, parce que jouer, c'est que jouer des drames, même dans les comédies. Les acteurs, ça a l'air de les amuser.